monde. Merci de nous visionner à nouveau auprès de la TVC. Alors, avant de débuter notre rencontre, nous allons prendre un moment de silence. Le sujet ce soir, c'est qu'au niveau on se rend compte qu'au niveau des fusillades, à chaque fois, comme les élus parlaient aussi, chaque fois qu'on ouvre le journal, continuellement, il y a des fusillades qui se passent, que ce soit à Montréal ou même, parfois c'est près de nous. Il y a des féminicides aussi qui se poursuivent, des familles qui sont brisées. Alors, je pense qu'on va prendre notre moment de silence ce soir pour ces gens-là, pour que, j'aimerais bien dire que la paix revienne, mais au moins qu'une certaine sérénité puisse revenir. Fait qu'on va prendre un moment de silence, s'il vous plaît. Merci à chacun de vous. Merci beaucoup. Alors, nous débutons notre séance du lundi 19 septembre 2022. Alors, je vais prendre une proposition pour l'ouverture de la séance, s'il vous plaît. Propose. Monsieur Leclerc propose et c'est appuyé par? Luc Daigle. Monsieur Daigle appuie. Alors, l'ordre du jour. Donc, en date de vendredi dernier, vous avez tous reçu l'ordre du jour. Vous avez été en mesure de le consulter. Alors, est-ce que quelqu'un veut en faire la proposition? Sarah-Josée Fournier. Madame Fournier en fait la proposition et c'est appuyé par? Pierre-Luc Denoncourt. Monsieur Denoncourt. Alors, questions, commentaires concernant l'ordre du jour qu'on va éplucher ce soir. Ça va. Donc, quelqu'un demande le vote. Ça va être à l'unanimité. Merci. 3, la séance de consultation publique. Alors, ce soir, on n'a pas de consultation publique. Donc, nous allons passer au point 4, qui est le procès-verbal de la séance du 15 août 2022. Alors, encore là, tout comme l'ordre du jour, vous avez reçu vos documents aussi la semaine dernière. Vous avez été en mesure de le lire. Est-ce que quelqu'un veut en faire la proposition? Luc Daigle. Monsieur Daigle propose et c'est appuyé par? Pierre-Luc Denoncourt. Monsieur Denoncourt, merci. Questions, commentaires sur le procès-verbal? Est-ce qu'on demande le vote? Donc, c'est à l'unanimité. Alors, on a le point 5 qui est la période de questions des citoyens. Alors, à ce moment-ci, on n'a pas de citoyens dans la salle. Donc, nous allons passer tout de suite au point 6. Bon, correspondance au 12 septembre 2022. Alors, encore là, vous avez reçu la correspondance. Est-ce que vous avez des questions concernant différents points qui sont listés dans le document correspondance? Alors, moi, je vais tout simplement vous informer, parce que le 15 août, on avait reçu une lettre, une invitation de la Société nationale de l'Est du Québec, qui est la SNEC, pour l'ouverture, ce qu'ils appelait l'ouverture de la capsule temporelle dans laquelle des citoyens, des organismes ou encore des municipalités avaient, en 1996, envoyé des documents ou des articles à la Société nationale pour être enfouis dans un caveau qui avait été à ce moment-là creusé sur le terrain de la Société nationale. Et les documents ou articles avaient été mis dans des bidons, complètement des bidons de lait. Ils avaient été scellés et une pyramide avait été installée par-dessus ce caveau. Alors, c'était convenu que 25 ans plus tard, ça devait être réouvert. Donc, ça s'est fait, ça aurait dû être en 2021, mais on connaît 2021. Donc, ça s'est fait samedi dernier. Ça a été l'ouverture des enveloppes et effectivement, la ville d'Amqui, à ce moment-là, c'était le maire Gaëtan Archambault
qui, avec les élus, avaient écrit un document et ils avaient envoyé ça dans une enveloppe pour que ça soit placé dans ce caveau. Et j'ai eu l'honneur d'ouvrir cette enveloppe et de découvrir les documents qui avaient été écrits à ce moment-là. On pouvait pas les ramener. Par contre, j'ai quand même pris des photos de qu'est-ce qui avait été écrit. Et ces documents-là, la SNEC les conserve parce qu'ils vont faire une exposition avec ça. C'est pas encore déterminé l'endroit, mais on va en être informé. Ça va être publicité et les gens qui voudront. Et aussi, ce que je dirais, au-delà de la ville d'Amqui, il y avait à ce moment-là Monsieur Jean-Paul Crépeau, qui était aussi ici à Amqui, l'optométriste, et qui avait aussi envoyé, il avait fait faire une magnifique article en forme de liste là, qu'il avait envoyé. Ça aussi, j'ai pris une photo, fait que ça va être sûrement sur le site. Là, fait que je voulais simplement vous en informer. Alors, c'était au niveau de la correspondance. Pas de questions? Alors, nous allons passer à ce moment-là au point 7, qui est l'administration générale et gestion financière. Le 7.1, qui est la liste de comptes au 31 août 2022. Fait que, Madame Dupont, est-ce que vous voulez nous en faire la présentation, s'il vous plaît? Oui, alors c'est une liste de comptes qui totalise la somme de 1 886 310 $ et 57 sous. Elle est constituée de chèques émis au cours du mois d'août 2022 pour la somme de 61 240 $ et 20 sous. Il y a également des paiements fournisseurs par transfert bancaire. En fait, c'est pour des rapports définitifs qui ont été transmis aux entrepreneurs pour des travaux effectués au cours de l'année 2020 pour les rangs ainsi que du pavage. Une somme totalisant 416 293 et 1 sou. Il y a également eu des prélèvements au cours du mois d'août pour une somme totalisant 510 518 $ et 96 sous. Ça comprend notamment les déductions à la source, l'électricité et les frais de téléphonie. Les paies pour l'ensemble des employés totalisant 165 159 $ et 53 sous, les frais de service mensuels pour les différentes cartes et les frais bancaires totalisant 625 $ et 26 sous, les frais d'intérêt sur un prêt temporaire pour certains règlements d'emprunt pour des travaux qu'on est en train d'effectuer totalisant 5 817 $ et 4 sous, et finalement des comptes à payer pour une somme totale de 726 656 et 57. Ça totalise 111 fournisseurs. Puis, les fournisseurs principaux sont la MRC de la Matapédia pour des honoraires professionnels et de la quote-part pour environ 310 000 $. Plomberie PSP pour l'installation de comptoirs d'eau dans certains commerces de la ville pour une somme approximative de 34 000 $. Le contrat pour la vidange à Fusion Environnement pour une somme approximative de 39 000 $ et également Ali Conciergerie pour 37 000 $ au temps de l'entretien ménager que l'entretien extérieur, notamment la pelouse. Parfait. Merci. Merci beaucoup, Mme Dupont. Monsieur Denoncourt, vous êtes passé pour faire la vérification des comptes? Effectivement. Donc, j'en ferai la proposition après avoir vérifié la conformité. Parfait. Merci beaucoup, Monsieur Denoncourt. Qui appuie? Hélène Guilbeault. Madame Guilbeault appuie. Questions, commentaires? Est-ce qu'on demande le vote? Ça va donc être à l'unanimité. Maintenant, le 7.2, qui est le rapport comparatif des ratios sur la dette et rapport sur l'endettement, ça va être un dépôt. Et Mme Dupont, s'il vous plaît, vous nous le présentez? Puisque c'est un dépôt, on n'a pas besoin de faire de présentation. Parfait, Mme Dupont, merci beaucoup. Alors, je vous invite justement à en prendre connaissance, ce qui est probablement déjà fait parce que vous avez eu des documents vendredi dernier. Le 7.3, qui est l'augmentation de la dépense du règlement numéro 883-21 à la suite d'une majoration du coût des travaux. Alors, on parle d'une affectation d'une partie de l'excédent du fonctionnement à des fins de développement. Alors, Madame Dupont, s'il vous plaît. Oui, alors considérant que la Ville d'Amqui a décrété par le biais du règlement 883-21 une dépense à un emprunt de 170 846 $ pour la construction d'une rue dans le cadre de la phase 1 du projet résidentiel du Plateau Fabrique.
considérant qu'il est nécessaire d'amender ce règlement en raison de la majoration des coûts des travaux suite à l'ouverture de l'appel d'offres. Il est recommandé de modifier le titre du règlement pour le lire plutôt comme suit. Le règlement 883-21 décrétant une dépense de 250 000 et un emprunt de 179 846 $ pour la construction d'une rue dans le cadre de la phase 1 du projet résidentiel du plateau Fabrique. C'est ce qui nous permet de faire la rue du Boisé, de remplacer l'article 2 du règlement 883-21 par le conseil municipal. Le conseil municipal est autorisé à dépenser une somme n'excédant pas 250 000 $ aux fins du présent règlement, de remplacer le titre de l'article 3 du règlement par acquittement des dépenses, d'ajouter à la suite du premier paragraphe de l'article 3 du règlement 883-21 le paragraphe suivant, aux fins d'acquitter toute dépense excédentaire à l'emprunt de 179 846 $, le conseil municipal est autorisé à affecter une partie de l'excédent de fonctionnement affecté à des fins de développement et de transmettre une copie certifiée de la présente résolution au ministre des Affaires municipales et de l'Habitation. Merci beaucoup, Mme Dupont. Alors, suite à cette lecture, est-ce que quelqu'un veut en faire la proposition? Luc Daigle. C'est donc appuyé par proposé par M. Daigle et appuyé par Richard Leclerc. M. Leclerc. Merci. Questions, commentaires? Est-ce qu'on demande le vote? Ça va donc être à l'unanimité. Nous allons passer maintenant au 7.4, qui est l'appel d'offres public pour les travaux de construction de la rue du Boisé pour adjudication du contrat. Alors là, je vais demander à Mme Lévesque, s'il vous plaît. Aussi, j'en profite, excusez. Bienvenue, Sophie. Mme Lévesque, c'est votre première rencontre comme greffière adjointe. Merci. Alors, je vous souhaite la bienvenue. Merci. Donc, considérant l'appel d'offres public en vue d'effectuer les travaux de construction de la rue du Boisé, considérant que le service de génie municipal de la MRC de la Matapédia a été mandaté pour diriger l'appel d'offres et pour assurer la surveillance des travaux lors de l'exécution du dit contrat, considérant que le conseil municipal souhaite poursuivre les investissements afin de permettre le développement domiciliaire dans ce secteur, considérant que la Ville est déjà propriétaire des terrains dans ce secteur, considérant que 2 soumissions ont été reçues, soit celle des entreprises L. Michaud et Fils 1982 Incorporées et des excavations Léon Chouinard et Fils Limité, il est proposé d'accepter la plus basse soumission reçue jugée conforme, soit celle des entreprises L. Michaud et Fils 1982 Incorporées, au montant de 245 174,38 taxes incluses, et d'autoriser que le manque à gagner pour la réalisation du dit contrat soit payé à même l'excédent de fonctionnement affecté à des fins de développement. Merci, Mme Lévesque. Alors, qui veut en faire la proposition, s'il vous plaît? Luc Daigle. M. Daigle propose et c'est appuyé par? Richard Leclerc. M. Leclerc appuie. Questions, commentaires? Est-ce qu'on demande le vote? Ça sera donc à l'unanimité. Maintenant, nous passons à notre 7.5 qui est l'addenda numéro 2 à l'entente industrielle relative au financement et à l'utilisation des ouvrages d'assainissement des eaux usées avec Agropur Coopérative pour la désignation des signataires. Madame Dupont, s'il vous plaît. Oui, alors considérant qu'Agropur Coopérative et la Ville d'Amqui sont liés par une entente industrielle relative au financement et à l'utilisation des ouvrages d'assainissement des eaux usées depuis mars 2016 pour une durée minimale de 10 ans et pour une durée maximale de 20 ans, considérant qu'en vertu des articles 7C et D de l'entente, Agropur doit participer aux coûts assumés par la Ville d'Amqui pour les éléments des étangs aérés facultatifs caractérisés par la charge organique et pour les travaux au poste de pompage SP1 caractérisés par la charge hydraulique, et ce, pour la portion des coûts non subventionnés. Considérant que la participation d'Agropur Coopérative pour ces coûts se fait selon la moyenne annuelle de son pourcentage d'utilisation réelle depuis le raccordement de l'usine au réseau d'égouts municipal dans le cas des travaux caractérisés par la charge organique et selon le pourcentage d'utilisation établi à l'entente dans le cas des travaux caractérisés par la charge hydraulique.
considérant que la Ville d'Amqui a dû assumer des coûts non subventionnés à la hauteur de 1 792 999 $ en sus de ceux mentionnés à l'addendum numéro 1 qui est toujours en vigueur concernant les travaux susmentionnés. L'addendum numéro 1 à titre informatif a été signé en juin 2020. Alors, ça fait plus de 2 ans. Considérant que l'entente ne prévoit pas les modalités de paiement des coûts à assumer par Agropur Coopérative concernant ces travaux majeurs, ne prévoyant seulement des modalités de paiement des coûts d'exploitation, considérant que les parties souhaitent clarifier l'engagement financier supplémentaire que doit assumer Agropur en raison des travaux, considérant qu'Agropur entend payer sa contribution financière supplémentaire d'un montant de 393 816 $ sur une période totalisant 20 ans, à un taux d'intérêt recalculé tous les 5 ans et établi à 3,75 913 % pour les 5 premières années, soit une contribution financière incluant les intérêts de 141 815 $ pour cette période. Il est donc recommandé d'autoriser la mairesse et la directrice générale à signer cet addenda, l'addenda numéro 2, pour et au nom de la Ville d'Amqui. Merci beaucoup, Mme Dupont. Alors, qui veut en faire la proposition, s'il vous plaît? Hélène Guilbeault. Mme Guilbeault propose et c'est appuyé par? Sarah-Josée Fournier. Mme Fournier. Merci. Questions, commentaires? Ça vous va? Est-ce qu'on demande le vote? Ça va donc être à nouveau à l'unanimité. Maintenant, le 7.6 qui est l'offre de vente de Mme Josée Lévesque pour la virée du rang Saint-François. Alors, ça sera pour l'acceptation et la désignation des signataires. Cette fois-ci, je vais demander à Mme Lévesque, s'il vous plaît, de nous présenter le dossier. Oui, donc, considérant que la Ville souhaite régulariser les virées et que celle du rang Saint-François a été jugée prioritaire, il est proposé d'accepter l'offre de vente du lot 6 535 407 du Cadastre du Québec, circonscription foncière de Matapédia, au montant de 875 $ plus les taxes applicables, aux conditions énoncées dans la dite offre, et d'autoriser la mairesse et la greffière par intérim à signer l'offre ainsi que l'acte de vente notarié à intervenir pour et au nom de la Ville d'Amqui. Merci, Mme Lévesque. Qui veut en faire la proposition? Hélène Guilbeault. Mme Guilbeault propose et c'est appuyé par? Sarah-Josée Fournier. Mme Fournier. Merci. Questions, commentaires? À nouveau, est-ce qu'on demande le vote? Ça sera donc à l'unanimité. Parfait. Nous passons maintenant au 7.7, qui est cette fois-ci l'offre d'échange d'immeubles entre la Ville d'Amqui et M. Steve Lefrançois pour les lots 6 531 794, 6 531 792 et le 6 531 797 du Cadastre du Québec pour acceptation de désignation des signataires et abrogation de la résolution 2022-08-243. À nouveau, s'il vous plaît, Mme Lévesque. Oui, considérant que la résolution 2022-08-243, la Ville confirmait l'offre d'échange du lot 6 531 792 du Cadastre du Québec, propriété de la Ville, et des lots 6 531 794 et 6 531 797 du Cadastre du Québec, propriété de M. Joseph Lefrançois, signé en date du 19 juillet 2022. Considérant qu'il a été constaté que M. Joseph Lefrançois n'est plus le propriétaire des lots précédemment mentionnés, puisque ce dernier a vendu ses lots à M. Steve Lefrançois en date du 15 juillet 2022 et qu'il y a donc lieu d'abroger la résolution 2022-08-243. Considérant qu'une entente a été signée en date du 6 septembre 2022 avec M. Steve Lefrançois, donc, il est proposé d'abroger la résolution 2022-08-243 adoptée lors de la séance du 15 août dernier, d'accepter l'offre d'échange avec M. Steve Lefrançois, signée par ce dernier le 6 septembre 2022, aux conditions y étant énoncées, qui vise l'échange du lot 6 531 792, propriété de la Ville, dont la valeur est établie à 3 000 $, et des lots 6 531 794 et 6 531 797, propriété de M. Steve Lefrançois, dont la valeur totale est établie également à 3 000 $.
et de transférer du domaine d'utilité publique au domaine privé le lot 6 531 792 et d'autoriser la mairesse et la greffière par intérim à signer l'acceptation de l'offre d'échange et le contrat d'échange notarié à intervenir pour et au nom de la Ville d'Amqui. Merci beaucoup, Mme Lévesque. Pardon, qui veut en faire la proposition? Pierre-Luc Denoncourt. Monsieur Denoncourt propose et c'est appuyé par Luc Daigle. Monsieur Daigle. Questions, commentaires? Est-ce qu'on demande le vote? C'est donc à l'unanimité. Le 7.8, qui est entente de droit de passage sur le lot 4 818 206 du cadastre du Québec. Cette fois-ci, à nouveau, pour désignation des signataires. Je vais demander à Mme Lévesque de nous présenter, s'il vous plaît. Considérant que la Ville souhaite régulariser ses accès au parc Théodore-Gagné, il est proposé d'accepter l'entente à intervenir avec les propriétaires du lot 4 818 206 du cadastre du Québec pour la période du 1er juillet 2022 au 30 juin 2027, avec une possibilité de renouvellement et d'autoriser la mairesse et la greffière par intérim à signer la dite entente pour et au nom de la Ville d'Amqui. Merci beaucoup. Qui désire faire la proposition? Sarah-Josée Fournier. Madame Fournier propose et c'est appuyé par Richard Leclerc. Monsieur Leclerc. Merci. Questions, commentaires? Est-ce que quelqu'un demande le vote? Ça va être à l'unanimité. Parfait. Le 7.9, lui, qui est la délégation de fonctions et désignation du responsable de la protection des renseignements personnels et l'accès aux documents. Alors, je vais vous présenter ce document, ce dossier. Alors, considérant que moi, Sylvie Blanchette, mairesse, a délégué les fonctions de responsable de la protection des renseignements personnels et responsable de l'accès aux documents à Mme Sophie Lévesque, greffière par intérim, au terme d'une délégation datée du 15 septembre 2022 et faite en vertu de la loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels, telle que modifiée par la loi modernisant des dispositions législatives en matière de protection des renseignements personnels. Donc, il est proposé que le conseil municipal prenne acte et autorise la dite délégation. Alors, je vais demander, est-ce que quelqu'un est prêt à en faire la proposition? Sarah-Josée Fournier. Madame Fournier propose, et ça va être appuyé par Hélène Guilbeault. Madame Guilbeault, merci. Questions, commentaires? Ça vous va? Est-ce qu'on demande le vote? Ça va donc être à l'unanimité. Le 7.10, qui est cette fois-ci la nomination des membres du comité sur l'accès à l'information et la protection des renseignements personnels. Alors, Madame Dupont, s'il vous plaît, vous allez nous présenter? Oui, alors pour le 22 septembre, la loi nous oblige à créer ce comité. Alors, c'est la raison pour laquelle ce soir, on adopte une résolution. L'article 8.1 de la loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels prévoit qu'un comité sur l'accès à l'information et la protection des renseignements personnels est chargé de soutenir l'organisme public dans l'exercice de ses obligations. Considérant que cet article prévoit que ce comité relève du directeur général et qu'il se compose de la personne responsable de l'accès aux documents, de celle responsable de la protection des renseignements personnels et de toute autre personne dont l'expertise est requise, incluant, le cas échéant, le responsable de la sécurité de l'information et le responsable de la gestion documentaire. Il a recommandé au conseil municipal de nommer les membres suivants afin qu'ils siègent sur le comité sur l'accès à l'information et la protection des renseignements personnels à titre de membre, et ce en date des présentes et pour un mandat se terminant le 31 janvier 2024, soit Mme Sophie Lévesque, greffière adjointe, M. Michael Côté, trésorier, et Mme Karine Dosti, trésorière adjointe. Merci beaucoup, Mme Dupont. Est-ce que quelqu'un veut en faire la proposition? Richard Leclerc. M. Leclerc propose et c'est appuyé par Sarah-Josée Fournier. Mme Fournier, merci. Questions, commentaires? Ça vous va? Est-ce qu'on demande le vote? Est-ce que vous avez une question ou un commentaire, Mme Tout est beau. Je vous ai vu avancer, excusez-moi. Non, tout est beau. Ça va? Parfait. Alors, est-ce qu'on demande le vote? Ça va donc être à l'unanimité. Parfait. Alors, nous sommes maintenant au point 7.11 qui est
nous sommes la semaine de la sécurité ferroviaire et on désire faire une proclamation de la ville d'Amqui. Alors, je vais demander, s'il vous plaît, à Mme Hélène Guilbeault si vous voulez bien faire cette proclamation. Oui, tout à fait. Donc, considérant que la semaine de la sécurité ferroviaire aura lieu au Canada du 19 au 25 septembre 2022, donc cette semaine, considérant qu'il est d'intérêt public de sensibiliser nos concitoyens sur le danger de ne pas tenir compte des signaux d'avertissement au passage à niveau et de s'introduire sur les propriétés ferroviaires afin de réduire le nombre de décès, de blessures et de dommages évitables résultant d'incidents mettant en cause des trains et des citoyens. Considérant qu'Opération Gare au train est un partenariat public-privé et qui a pour objet de travailler de concert avec le public, le secteur ferroviaire, les gouvernements, les services de police, les médias et autres organismes pour accroître la sensibilisation à la sécurité ferroviaire, considérant qu'Opération Gare au train demande à la Ville d'Amqui d'adopter la présente résolution afin d'appuyer les efforts soutenus déployés par cet organisme pour sensibiliser les gens, sauver des vies et prévenir les blessures dans les collectivités, y compris sur le territoire de notre municipalité. Ainsi, je vous propose de proclamer la semaine du 19 au 25 septembre 2022 comme étant la semaine nationale de la sécurité ferroviaire. Merci beaucoup, Mme Guilbeault. Est-ce que quelqu'un désire appuyer cette proposition? Pierre-Luc Denoncourt. Merci, M. Denoncourt. Parfait. Questions, commentaires? Est-ce qu'on demande le vote? Donc, nous faisons cette proclamation pour la semaine de la sécurité ferroviaire. Fait que bien sûr, on invite tous les citoyens, les citoyennes d'Amqui, les citoyens de l'extérieur aussi, tous ceux qui ont à utiliser un passage à niveau, surtout d'être très prudents, parce qu'on a quand même beaucoup de passages à niveau justement dans la ville d'Amqui ou dans tout ce qui est compris au niveau d'Amqui, ça fait qu'on vous demande d'être prudent. Alors, nous allons maintenant passer au point 8 qui est ressources humaines. Donc, juste une petite minute, mon ordinateur s'en vient. Alors, le 8.1, qui est le rapport des ressources humaines pour la période du 1er août au 19 décembre 2022. Alors, Madame Dupont, c'est tout simplement un dépôt du rapport au niveau des ressources humaines. Exact. Ça va? Ça vous va tout le monde? Alors, maintenant, le 8.2, qui est l'appel d'offres de l'Union des municipalités du Québec pour les services professionnels et services de prévention et gestion pour les mutuelles de prévention en santé et sécurité au travail. Donc, ça va être pour l'adhésion de la ville d'Amqui. Alors, Madame Dupont, s'il vous plaît, vous pouvez nous présenter le dossier? Oui, alors c'est une poursuite d'adhésion puisqu'on est déjà partenaire avec l'UMQ dans le cadre de ce dossier, considérant que l'UMQ a 2 mutuelles de prévention en santé et sécurité du travail en vertu de l'article 284.2 de la loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, considérant que la ville désire profiter des avantages en adhérant à l'une ou l'autre des mutuelles réservées exclusivement aux membres de l'UMQ, considérant que le classement et la participation à l'une ou l'autre des mutuelles sont établis annuellement par l'UMQ en prenant en compte les données disponibles au guichet de la CNESST au 31 août de l'année de dépôt, considérant que l'adhésion à une mutuelle permet à la ville d'améliorer son système de gestion, ainsi que sa performance en santé et sécurité du travail, considérant que la ville participe déjà aux services offerts en santé et sécurité du travail par l'UMQ, considérant que la ville a reçu une proposition pour retenir les services professionnels de l'UMQ via un premier appel d'offres de services financiers et dans un deuxième appel d'offres des services de prévention et de gestion, considérant que les articles 29.9.1 de la loi sur les cités et villes permettent à une organisation municipale de conclure avec l'UMQ de telles ententes, considérant que conformément à la loi, l'UMQ procédera à 2 appels d'offres publics pour octroyer les contrats, considérant que l'UMQ prévoit lancer des appels d'offres en 2023, il est recommandé à la ville, en fait au conseil municipal, que la ville confirme son adhésion à titre de membre à l'une ou l'autre des mutuelles déterminées par l'UMQ,
que la Ville s'engage à compléter pour l'UMQ dans les délais fixés toute documentation nécessaire à son adhésion à l'une des mutuelles, que la Ville confirme son adhésion aux 2 regroupements de l'UMQ pour retenir les services professionnels de services financiers et de services de prévention et de gestion, et confie également à l'UMQ le processus menant à l'adjudication des 2 contrats, que 2 contrats d'une durée de 3 ans avec 2 options de renouvellement annuel pourront être octroyés par l'UMQ selon les termes prévus au document d'appel d'offres et de la loi applicable, que la Ville s'engage à respecter les termes et conditions des 10 contrats comme si elle avait contracté directement avec les adjudicataires à qui les contrats seront adjugés. Et finalement, que la Ville s'engage à payer annuellement à l'UMQ les frais de gestion de 4 sous par 100 $ de masse salariale assurable à la CNESST pour sa participation à l'une des mutuelles de prévention. Merci beaucoup, Mme Dupont. Alors, est-ce que quelqu'un désire faire la proposition pour ce point? Sarah-Josée Fournier. Mme Fournier propose et c'est appuyé par Pierre-Luc Denoncourt. M. Denoncourt. Merci. Questions, commentaires? Ça vous va? Est-ce qu'on demande le vote? Ça sera donc à l'unanimité. Nous passons maintenant au point 9, qui est travaux publics et hygiène du milieu. Alors, le 9.1, qui est des travaux de pavage pour l'année 2021, soit la rue du Collège, pour réception définitive des ouvrages et libération de la retenue contractuelle. Ça sera pour acceptation. Cette fois-ci, Mme Lévesque, s'il vous plaît. Oui, considérant que les travaux de pavage de la rue du Collège sont terminés depuis le 11 août 2021, considérant qu'aucune malfaçon ou déficience n'ont été rapportées, il est recommandé d'accepter la réception définitive des ouvrages et la libération de la retenue contractuelle au montant de 2 374,87 $, taxes incluses, pour les travaux de pavage de la rue du Collège pour l'année 2021, réalisés par les Pavages des Monts incorporé, d'autoriser le directeur du service des travaux publics à signer le certificat de réception définitive des ouvrages pour et au nom de la Ville d'Amqui. Merci. Alors, qui désire en faire la proposition? Pierre-Luc Denoncourt. C'est proposé M. Denoncourt et ça sera appuyé par Richard Leclerc. M. Leclerc. Ah, merci. Questions, commentaires? Est-ce qu'on demande le vote? Ça sera à l'unanimité. Le point 9.2, qui est le réaménagement des bureaux du garage municipal. À nouveau, réception définitive des ouvrages et libération de la retenue contractuelle, ça sera pour acceptation. Donc, Mme Lévesque, s'il vous plaît. Donc, considérant que les travaux de réaménagement des bureaux du garage municipal sont terminés depuis le 29 août 2022, considérant qu'aucune malfaçon ou déficience n'ont été observées, il est recommandé d'accepter la réception définitive des ouvrages et la libération de la retenue contractuelle de 10 % au montant de 2 761,30 $ plus taxes pour les travaux de réaménagement des bureaux au garage municipal réalisés par Construction d'Équerre Incorporée. Merci. Qui désire en faire la proposition? Luc Daigle. M. Daigle propose et c'est appuyé par Hélène Guilbeault. Mme Guilbeault appuie. Questions, commentaires? Est-ce qu'on demande le vote? Donc, nous allons payer la retenue qu'on avait. Merci beaucoup. Maintenant, le 9.3, l'enregistrement et l'immatriculation des véhicules à la Société d'assurance automobile du Québec pour pré-autorisation des prélèvements bancaires. Cette fois-ci, Mme Dupont, s'il vous plaît. Oui, considérant que la Ville d'Amqui se doit d'enregistrer et d'immatriculer sa flotte de véhicules automobiles et de véhicules outils, considérant que ces transactions occasionnent des frais auprès de la SAAC, il est recommandé de autoriser les prélèvements bancaires auprès de la Société de l'assurance automobile du Québec pour l'enregistrement et l'immatriculation des véhicules appartenant à la Ville d'Amqui. Merci, Mme Dupont. Alors, qui désire en faire la proposition? Luc Daigle. M. Daigle propose et c'est appuyé par Sarah-Josée Fournier. Merci, Mme Fournier. Questions, commentaires? Est-ce qu'on demande le vote? Alors, merci. Puis ici, on constate aussi qu'on va régler comme un petit problème qu'on avait parce qu'on ne pouvait pas payer à la SAC autrement qu'avec un chèque ou fait que ça va éviter des problèmes de déplacement à l'avenir. Fait que merci de
de corriger cette situation. Alors, maintenant, nous allons passer au point 9.4, qui est le renouvellement du contrat de déneigement avec le ministère des Transports du Québec pour acceptation. Alors, Madame Dupont, s'il vous plaît, pour ce dossier. Oui, considérant que la municipalité procède à des travaux de déneigement sur le réseau routier du ministère des Transports du Québec, MTQ, considérant que le contrat doit faire l'objet d'un renouvellement pour l'année 2022-2023, ainsi que les années 2023-2024 et 2024-2025, partent à titre reconduction si les conditions sont satisfaites. Considérant qu'une correspondance datée du 13 juin 2022 du ministère des Transports du Québec établit le prix à 275 327,77 $ pour la saison 2022-2023 et les suivantes, pour un montant totalisant 825 983,31 $ pour une période de 3 ans. Il est recommandé au conseil municipal d'accepter le nouveau contrat portant le dossier 6506-22-4529 avec le MTQ pour le déneigement et le déclassage des tronçons sous la responsabilité du ministère, et ce pour la saison 2022-2023 jusqu'au 1er juin 2023, avec une clause de renouvellement pour les saisons 2023-2024 et 2024-2025 totalisant 3 ans. D'autoriser le directeur du service des travaux publics à signer tous les documents afférents pour et au nom de la ville d'Amqui. Merci, Madame Dupont. Qui désire faire la proposition, s'il vous plaît? Sarah-Josée Fournier. Madame Fournier propose et c'est appuyé par? Luc Daigle. Merci. Questions, commentaires? Est-ce qu'on demande le vote? Moi, je tiens à remercier Mme Dupont, à vous remercier avec vos gestionnaires parce que c'est un dossier qui était très chaud et je sais que vous avez travaillé très, très fort pour les résultats qu'on a ce soir. Fait que merci beaucoup de votre acharnement auprès du ministère des Transports et ça en a valu la peine. On a aussi une belle collaboration de la part du ministère des Transports du Québec. Alors, on les remercie pour leur ouverture à bonifier l'offre. Exactement. C'est un travail d'équipe qui s'est passé. Alors, nous en sommes maintenant au point 10, urbanisme. Alors, ce soir, nous n'avons pas de sujet au point 10, urbanisme, ce qui est presque une première, mais le mois prochain, probablement qu'on en aura plus. Le point 11, développement économique durable, aucun sujet également. Le point 12, loisirs et culture, aucun sujet. Le point 13, demande de dons et commandites, aucun sujet. Le point 14, représentation, congrès et formation, à nouveau, aucun sujet. Le point 15, affaires nouvelles, aucun sujet, c'est ajouté. Et le point 16, période de questions des citoyens. À nouveau, nous n'avons pas de citoyens avec nous ce soir dans la salle. Donc, le point 17, période de commentaires des élus. Alors, je vous invite, si vous avez des commentaires que vous désirez soumettre. Moi, je vais y aller. Parfait, Madame Fournier, je vous laisse la parole. Donc, moi, j'aimerais inviter les citoyens de la ville d'Amqui à participer aux Journées de la culture qui auront lieu du 30 septembre au 2 octobre. Nous avons 3 activités dans notre ville, 2 à la bibliothèque Madeleine Gagnon, dont dans le fond, la bibliothèque Madeleine Gagnon présente une activité de création littéraire avec l'auteur Sébastien Chabot. Le but de ces ateliers est d'initier les élèves à la littérature en leur donnant le goût de le faire et d'y participer en construisant leur propre démarche artistique. Sébastien Chabot a participé à des festivals de littérature et des lectures publiques organisés par les Salons du livre de Rimouski, Québec et Montréal. Je sais également qu'il est originaire de la vallée. Donc, je crois qu'il est aussi enseignant au cégep de Rimouski. Donc, je vous invite, c'est le 1er octobre de 2h à 16h. Donc, et l'autre exposition, il y a une exposition aussi à la bibliothèque Madeleine Gagnon, c'est des illustrations de Sébastien Thibault, originaire de Matane. Dans le fond, cette exposition-là, elle est à la bibliothèque pour tout le mois de septembre, je crois. La dernière activité que nous avons dans notre ville, dans le fond, c'est la porte ouverte au local 11 du 81 rue des Forges à Amqui. C'est dans les locaux de la TVC qui ont été dernièrement rénovés.
Ça se déroule le vendredi le 30 septembre entre 15h et 19h. Les personnes présentes sur place auront la possibilité d'assister à l'émission qui sera exceptionnellement diffusée en direct à compter de 17h. Donc, c'est dans les locaux nouvellement rénovés de la TVC. Donc, c'est du 30 septembre au 2 octobre. Manquez pas ça. Merci. Je serai probablement là. Merci beaucoup, Mme Fournier. Est-ce qu'il y a d'autres élus qui désirent... Oui, M. Daigle? Oui. Je veux souhaiter, dans le fond, les félicitations au Club de VTT pour le Festival Quad 2022 qui avait lieu la fin de semaine de la Fête du travail. Un gros merci aux bénévoles. Là, pour ceux qui ont sorti en ville cette fin de semaine-là, on a vu que ça a été très bon pour notre économie locale puis de tous nos commerces. Ça, c'était le premier point que je voulais vous parler. Le deuxième, moins bonne nouvelle, une nouvelle espèce envahissante dans un de nos lacs du Bas-Saint-Laurent, plus spécifiquement au lac Témiscouata. Ça vient de sortir aujourd'hui officiellement dans les médias. Ça veut dire que c'était à 2 heures de la tête de notre lac, mettons qu'on part de Sébec. C'est la moule zébrée. On veut vraiment pas ça dans le lac Matapédia. Alors, il va falloir vraiment travailler en équipe, autant toutes les municipalités riveraines, les riverains, la MRC. Tout le monde va falloir qu'ils mettent l'épaule à la roue parce que si ça rentre dans le lac Matapédia, ça sera pas bon pour personne, y compris les municipalités, parce que ça s'attaque aux conduits d'aqueduc puis d'eau potable des municipalités. Ça peuple, c'est l'enfer. Donc ça, c'était une moins bonne nouvelle, mais je désirais quand même, vous allez voir ça dans les médias là, probablement demain. Même aujourd'hui, il en parlait. Et dernier point, c'est la chasse qui commence en fin de semaine. On sait que la ville d'Amqui puis notre MRC, c'est une activité assez populaire. Fait que j'en profite pour dire à tout le monde d'être prudent, dans le fond, puis de se respecter, puis de respecter le gibier. Fait que c'était ma petite parenthèse sur les chasseurs. Merci beaucoup, M. Daigle. Êtes-vous chasseur? Oui. Ouais, parfait. Bonne chance. Merci. Alors, est-ce qu'il y a d'autres commentaires? Bien, moi, j'aurais peut-être un petit commentaire. Ce soir, on a parlé durant notre séance de la sécurité, de la semaine de sécurité ferroviaire, passage à niveau, là. Mais j'aimerais parler des traverses piétonnières qu'on a ici en ville, genre à la librairie, genre à la polyvalente. En avant de chez du Rossi aussi. Chez Rossi, il y a toutes les traverses où il n'y a pas de jeu de lumière, là, on ne pèse pas sur le piton, il n'y en a pas. Alors, on voit que c'est difficile souvent on va dire comme notre premier ministre, c'est difficile pour certains là, de traverser à ces points-là parce que souvent de fois, on ne respecte pas le piéton, on ne lui donne pas de chance. Alors, à ce moment-là, je demanderais à nos citoyens et citoyennes de faire attention, ils ont le droit de passage, donner une chance à nos piétons d'avoir accès plus facilement parce que dans certains cas, moi je me souviens à la polyvalente, il y a des jeunes, ça circule. Lorsqu'il y a une lumière, ils payent sur le piton ici pour aller se chevaucher ou aller, je sais pas moi, faire des commissions. Mais là, il n'y a pas toujours une lumière pour indiquer à nos piétons de traverse pas rouge, vert, jaune. Alors, faire attention, respecter nos piétons en tout temps. C'était mon petit commentaire. Madame la mairesse, j'aimerais peut-être renchérir sur Merci, M. Leclerc. Je vais revenir. Oui, J'aimerais peut-être juste renchérir sur ce que M. Leclerc vient de dire, c'est que ce n'est pas seulement qu'un droit de passage qu'ils ont, c'est vraiment, ils n'ont pas une obligation de passage, mais nous, on a l'obligation en tant que véhicule moteur de s'arrêter pour les laisser passer. Donc, il y a des amendes qui peuvent être émises par les policiers aussi en place si ce n'est pas fait lors d'un passage piétonnier. Merci, M. Leclerc, justement. Merci, Mme Guilbeault aussi d'avoir ajouté, parce que c'est un sujet qui est très chaud aussi. On le sait, surtout avec la nouvelle traverse ou la polyvalente face au Richelieu. C'est nouveau. Puis, c'est ça, j'ai des commentaires, effectivement, que les étudiants, parfois, sont craintifs de traverser parce que les véhicules ont pas... il y a beaucoup de véhicules qui n'ont pas encore vu qu'il y avait des lignes jaunes sur la route. Alors, merci de faire cette sensibilisation et on va continuer à le faire aussi. On va demander aussi à la Santé du Québec, surtout sur les heures où est-ce que les étudiants quittent l'école,
de faire quand même des vérifications. Alors, merci pour ce point. Est-ce qu'il y en avait d'autres qui voulaient? Ah, M. Denoncourt. Oui, en fait, avec la saison touristique, en fait, là, qui ralentit tranquillement, en fait, je voulais remercier tous les touristes qui ont visité la ville d'Amqui et en particulier les campeurs. On a eu une très belle saison au camping d'Amqui, achalandé. Fait que je veux juste remercier tout le monde, ça s'est bien passé, puis merci d'avoir encouragé les commerces locaux en grand nombre, puis ça va nous faire plaisir de vous accueillir l'an prochain encore. Merci beaucoup, M. Deloncourt. Alors, on va poursuivre dans les félicitations, si vous voulez bien. M. Daigle, tout à l'heure, parlait de le festival Quad qui s'est déroulé la fin de semaine du 2, 3, 4 septembre, mais il y avait, vous étiez peut-être au Quad, il y avait aussi la fondation du CEMEC, la fondation du CEMEC ici à Amqui, qui a tenu un tournoi de hockey aussi. Fait que moi, je suis allée à l'aréna et c'était vraiment du beau hockey. Les gens étaient très contents, satisfaits. Fait que félicitations pour toutes ces animations que vous faites. Ça fait vibrer la ville d'Amqui et on aime ça. C'est bien, c'est bon pour nos commerçants, mais c'est bon aussi pour ça stimule la ville d'Amqui et on en est très, très heureux et très fiers. Alors, ceci étant dit, est-ce que ça va pour... alors, est-ce que quelqu'un veut faire... À ce moment-là, on est rendu vraiment au point 18, qui est la levée de la séance. Alors, M. Charest n'est pas ici ce soir. Est-ce que quelqu'un désire faire la proposition pour la levée de la séance? Luc Daigle. M. Daigle fait la proposition. C'est appuyé par... Pierre-Luc Denoncourt. Monsieur Denoncourt. Alors, merci beaucoup de votre présence. Merci Mme Dupont et Mme Lévesque pour cette séance. Alors, merci à nouveau à vous à la maison qui avez visionné cette séance. Alors, n'hésitez pas si vous avez des commentaires à nous faire aussi. Nous serons heureux de lire vos commentaires ou de les recevoir tout simplement. Alors, merci. Bonsoir.